C'est en arrivant à l'aéroport de Genève que j'ai réalisé que c'était enfin terminé. Là-bas, ça a été difficile, au niveau physique, mais surtout psychologique. Et si c'était à refaire, je crois que je le referais pas. En septembre 2008, j'ai quitté la Suisse et son confort pour passer 10 mois en solitaire sur l'archipel des Tonga, dans le Pacifique. Pour vivre, j'ai emporté une machette et mon couteau suisse. J'avais aussi avec moi une trousse de secours, téléphone satellite, panneaux solaires et batterie pour alimenter en énergie ma caméra et mon appareil photo. C'est un rêve que je voulais réaliser, ça fait 14 mois que je travaille pour le faire. Eh bien là j'y suis. Je crois que j'ai pas fini de rigoler ici. Je crois que le plus important c'est de vraiment rester zen, puis de garder son calme. Parce que quoi que tu fasses, de toute façon t'es tout seul, hein. L'archipel des Tonga est perdu en plein Pacifique. L'île de Tofua se trouve à 250 km de la capitale et ses derniers habitants sont partis il y a plus de 20 ans. Tofua est une caldeira, un ancien volcan ayant explosé. Au centre, on trouve un lac d'eau sulfureuse et au nord s'échappe la fumée du volcan qui est toujours en activité. Sa taille est d'environ 64 km². Dès mon arrivée, je savais que mes deux plus grands problèmes seraient de trouver suffisamment de nourriture et d'eau potable. Juste avant de partir, un vieux pêcheur m'a donné un briquet, du fil et quelques hameçons, en me disant que sans ça, je mourrais de faim avant d'avoir attrapé du poisson. J'ai quand même rien attrapé le premier jour. Ça fait 24 heures que je suis là. 24 heures, un jour. Je suis déjà en manque d'eau, je suis en manque de bouffe. Ouais, le truc c'est qu'on peut pas... On ne peut pas tout savoir d'un coup, quoi. Ça prend du temps, il faut apprendre. Et puis voilà, ça prend plus de temps que ce que je pensais. Dès le lendemain, j'ai installé mon panneau solaire pour charger la batterie et je suis reparti pêcher. Au coucher du soleil, j'avais toujours rien attrapé. Mais juste avant d'abandonner, j'ai attrapé mon premier poisson. Et en plus, il était suffisamment gros pour me nourrir pendant les 2 jours suivants. Bonjour, bonjour. Ah, c'est bourré de fourmis. Ça se trouve, il est immangeable, mon machin. Ah ouais, c'est clair, elles l'ont trouvé, quoi. Et pas qu'un peu, quoi. J'avais pas que des amis sur cette île. Il fallait que je trouve un moyen de préserver ma pêche. Chez nous en Valais, les anciens utilisaient 2 procédés pour conserver la viande. Le salage et le fumage. Alors le but est de faire un fumoir, vu que j'espère choper plein de poissons. Alors, comme ça j'ai un fumoir. La construction du fumoir m'a pas pris trop de temps. Ça fonctionnait parfaitement. Mon grand-père serait fier de moi. Pendant les 2 premiers jours, je dormais comme je pouvais, en m'abritant sous le tronc courbé d'un cocotier. Mais bon, j'allais pas passer 10 mois comme ça. Je devais me construire une cabane. J'ai commencé par le toit. J'ai essayé plusieurs techniques pour que ça tienne. Les lanières de cocotier tressées, des jeunes ou des séchés, le blocage classique, le moins classique. Pour la couverture, j'ai mis des branches de cocotier que j'ai tissées entre les lambris, en espérant que ça prenne pas trop l'eau. Et en 4 jours, mon abri était terminé. Je pouvais passer à autre chose. Mon gîte assuré, il me fallait encore accomplir un rituel important pour me permettre de vivre au rythme de la nature. Je devais arrêter le temps. Le truc, c'est qu'il faudrait trouver une place cool. J'aimerais bien qu'elle soit pas trop loin de l'océan, pour même sous terre qu'elle soit bercée par les vagues, c'est beau. Maintenant on est parti pour bien 9 mois et 20 jours d'expédition où j'ai arrêté le temps.
Au début, la pêche m'occupait presque à plein temps. J'attrapais pas du poisson tous les jours et je passais de longues heures à attendre que ça morde. Alors j'ai imaginé un système pour me libérer de cette corvée. Le principe était simple. Une grosse branche bien lourde en guise de canne à pêche, une pierre pour faire contrepoids, la ligne avec l'appât et le tour était joué. Voilà, le système de pêche est fait. Je sais pas si ça fonctionne, on verra, mais moi je suis épuisé quoi. C'est vrai que ça a l'air super facile de faire ça, mais avec ce que je mange, le peu que je mange, et bon je bois pas mal, mais avec le peu que je mange, le moindre effort, c'est fou, je suis fatigué. Quand on a faim, on est moins regardant. J'avais trouvé des escargots de mer, enfin quelques spécimens seulement. Pas de quoi faire un festin. Bon ben nap, hein. Le manque de nourriture, la solitude soudaine, l'absence de repères. Je sais pas ce qui me pesait le plus. Mais au bout de 8 jours, j'ai craqué. Ça me fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est la première fois depuis le début du trip que je sais pas, j'ai envie de tout raccrocher, tu vois. Enfin, s'il y avait un bateau qui passait qui me disait ah tiens Xav, je te ramène à la maison. Ça m'a pris sans prévenir. J'étais au fond du trou, à 22 000 km de chez moi, tout seul, loin de mes amis, de ma famille, de mon frigo. Et le pire, c'est que c'était mon idée. Heureusement, j'avais le drapeau de la motivation sur lequel mes amis avaient écrit des messages. Et en les relisant, ça m'a redonné du courage. En plus, c'est ce jour-là que j'ai aperçu des baleines passer au large pour la première fois. Et quand tu vois ça, je peux te dire que tu oublies tous tes problèmes. La journée, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a pas mal de moments où, voilà, où je me dis, bah ouais, c'est vrai que j'aimerais bien être à la maison. Puis là, le soir, bah là, il y a le feu, je suis sous les étoiles, j'ai bien mangé. C'est vrai que, bah, on est pas mal, quoi. J'ai été obligé de rajouter ceci. Ça, c'est la protection du panneau solaire pour le voyage. Parce qu'on a chopé l'orage la nuit passée, puis en fait je vois que c'est pas du tout étanche mon toit. Et puis avec tout le matériel que j'ai dessous, il faut vraiment que j'ai quelque chose d'étanche. Donc provisoirement j'ai mis ça. Dès aujourd'hui je vais commencer à tisser un toit étanche en feuilles de palmier. La première étape, c'était d'atteindre le sommet des cocotiers. Mais si grimper un arbre paraît évident, arriver au fait d'un tronc si lisse, c'est une autre paire de manches. Une fois cet exploit accompli, je dépouillais l'arbre de ses branches. Je les avais choisis pour leur longueur qui correspondait à peu près à mon toit. Ensuite, c'est l'étape du tressage. La méthode est simple. Une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous. On lève, on laisse en bas, on lève, on laisse en bas, on lève. On descend, on ramène. Dans les îles Tonga, les toits des cabanes sont couverts par une superposition de branches tressées qui les rend imperméables. Évidemment, il faut en préparer quelques-unes quand même. Un autre problème de taille, c'était les moustiques. Il y en avait des milliers dans cette forêt. Alors le meilleur moyen de les éloigner, c'était de nettoyer autour de ma cabane et puis d'ouvrir l'espace pour que le vent du large crée une barrière naturelle. Mais ça n'a pas marché. Voilà. J'ai tout lâché ce que j'étais en train de faire parce que le volcan de l'île, c'est le volcan Lefanga. Il s'est mis à... Donc il a l'air de m'appeler, alors je vais aller voir un peu ce qu'il veut. Je suis en train de monter là dans cette végétation. Il y a un semblant de sentier, mais c'est pas évident quoi. La montée jusqu'au volcan n'est pas vraiment une partie de plaisir, surtout quand il s'agit de traverser l'enchevêtrement des fougères. Mais une fois arrivé au bord du cratère, le spectacle fait vraiment oublier les efforts. Ah, y a pas à dire, hein, c'est beau. Y a pas à dire, c'est beau. Des fois, c'est vrai que je me sens seul là. Ici, la seule chose qui change pas, c'est moi. Enfin, à la base, quand je suis arrivé. Ça fait un mois que je suis là maintenant.
Eh ben, c'est vrai qu'un peu tout me manque. Je suis au milieu de la nature, mais je suis au milieu de rien, si tu veux. Et seul, vraiment seul, ça c'est pas évident. Mais bon, voilà. Depuis ma visite au volcan, j'avais décidé que chaque jour, j'élargirais mon territoire de quelques centaines de mètres. Toujours à la recherche de quelque chose, je sais pas quoi, tu vois. Il y a toujours des trucs à regarder, des trucs à prendre. Toujours, toujours. Des trucs à découvrir. Aujourd'hui, c'est un manguier, énorme, ployant sous le poids de ses fruits. Depuis le début, ma nourriture était constituée de poissons, de noix de coco et de racines cuites à l'eau de mer. Alors trouver ces mangues presque mûres, c'était comme de recevoir des cadeaux de Noël. Pour renforcer l'étanchéité de mon toit, j'avais besoin de cordes. Et sur Tofua, l'arbre à cordes existait. Il fallait simplement le découvrir. Ah, c'est pas solide pour un sou celui-là. Non, pas ça. Ah non, ça c'est carrément pourri. Et après plusieurs tentatives, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Yes! J'avais plus qu'à découper de longues lanières dans l'écorce et de les laisser sécher au soleil pour qu'elles soient prêtes à l'emploi. J'ai terminé le premier pan de mon toit maintenant, en feuilles de cocotier tressé. Et ben j'ai réussi à faire quelque chose de mes mains avec rien, avec juste du matériel qu'il y avait là autour et mon imagination. J'en suis fier. Il faut encore voir si c'est imperméable. Ça c'est un autre truc. Mais c'est du travail assez dur. Hein. Pas seulement le toit, tout, aller chercher du bois, aller tout chercher. Donc c'est beau, ça me donne une perception qui est totalement différente du monde, de la vie hein, qu'on a chez nous. Hein. Comme la pêche ne me ramenait pas du poisson tous les jours, j'ai ajouté un nouveau plat à mon menu. Petite noix de coco germée, cuite à la braise dans sa robe de cendre et tison. La noix de coco s'ouvrait facilement. L'intérieur ressemble à une compote de fruits. Le goût est difficile à décrire, doux, plutôt sucré, mais sans le parfum de coco. Et chaud, c'est super bon. Après plus d'un mois sur l'île, j'avais déjà réussi à survivre et à m'organiser dans les domaines essentiels. J'avais juste un problème, le manque de rapport humain. Dans la tête ça va quoi, mais je me dis que j'ai vu, déjà là ça fait 36 jours, un truc comme ça, je me dis que j'ai vu ce que je voulais voir en fait. J'avais prévu 10 mois mais je dis que voilà. Quand t'es seul, c'est difficile à te motiver aussi, tu vois. Moi, j'ai pas l'habitude de me motiver tout seul à faire des trucs. C'est vrai que ça fait bizarre de pas parler à quelqu'un en fait. Tu vois. Je parle toujours tout seul. Pour moi, en tout cas, tout seul, c'est pas top. Je préférerais être avec quelqu'un. Ouais. Pour échanger des opinions, des manières de voir, des manières de penser. Ça m'aiderait, je pense. Mais autrement, ici, ça va, quoi. Mais c'est dur. C'est juste dur parce que je suis tout seul. Tout seul avec... je suis pas vraiment tout seul. Je suis tout seul avec ça. Puis mes escargots que je chope. Je vais finir par me marier avec un escargot si ça continue ici. J'ai trouvé une plage superbe là-bas, mais pour y aller, c'est la croix et la bannière par le rivage à cause des rochers. Alors je cherche un endroit un petit peu plus facile d'accès pour pouvoir y aller. Yes! J'ai trouvé du premier coup!
Assis sur cette plage, je contemplais l'immensité de l'océan, savourant ma réussite. Mais en regardant autour de moi, je me retrouvais plongé dans le pire de notre civilisation. Un grand nombre de déchets jetés à la mer à des milliers de kilomètres de là, transportés par les courants marins, venaient s'échouer sur la grève. Tongs, morceaux de sagex et bouteilles de shampoing jonchaient le sol à quelques mètres des crabes cherchant leur nourriture entre les rochers volcaniques. Je trouvais même un bout de bambou. À quoi pourrait-il bien me servir? Je décidai de le ramener à mon camp en attendant de lui trouver une utilité. Mais j'avais déjà ma petite idée. Allez! Et en théorie maintenant, j'ai un didgeridoo. Si on oublie les moustiques, la vie sur Tofua peut paraître assez sereine. Mais chaque jour en allant pêcher, je risquais une blessure en marchant sur les rochers et je m'écorchais régulièrement lors de mes explorations en forêt. Alors à force de manquer d'hygiène, j'ai fini par avoir de nombreuses infections sous-cutanées qui ne cicatrisaient plus. Je me suis donc résigné à prendre mon téléphone satellite pour appeler le docteur Richon en Suisse. Il suivait mon périple à distance. Oui Jack, Xavier Rosset qui téléphone. Le mental ça se passe bien, j'arrive à faire un peu ce que je veux. Mais c'est physiquement que j'ai un petit problème technique. J'aimerais soit que tu me rassures ou soit que tu me dises ce qu'il faut que je fasse. Je lui expliquais l'état de mes écorchures et il me donnait la marche à suivre par rapport à la trousse de premier secours qu'il m'avait aidé à préparer en Suisse. Alors là, je vais m'amuser à ouvrir tout ça. Ça soigne déjà tout seul. J'essaie de faire le maximum, mais j'ai tout le temps les mains dans du poisson. Après, j'ai la machette, je coupe des arbres, je coupe des branches. Et il me dit qu'il faut toujours recouvrir. Donc pendant 2-3 jours, je pense que je vais essayer maintenant d'aller plus tranquille, de pas trop faire des trucs. Même pas tu crois, ça, je suis au milieu de rien sur une île où il n'y a pas un rat. Et puis je suis sous antibiotiques. Grâce au conseil du médecin et à une attention particulière portée à mes plaies, elles ont cicatrisé en quelques jours. Pourtant, malgré mes occupations quotidiennes, je commençais à souffrir d'un autre mal que les médicaments ne pouvaient pas guérir. J'apprends énormément de choses tout le temps ici sur cette île, tout le temps, tous les jours. Puis il y a un truc que j'apprends, je crois que c'est au niveau de la solitude, quoi. La solitude, c'est quelque chose quelque chose d'horrible. Ou en tout cas pour moi, ce sentiment de solitude-là, c'est personne. Je suis tout seul, j'arrive à faire plein de trucs, mais je suis seul, quoi. Je me sens tellement seul. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui sont seuls tout le temps. Et je me dis que c'est horrible. Moi, c'est moi qui ai décidé, donc voilà, je fais avec. Mais voilà. I come because I coming and need some help for my friend in my village was cutting his fingers like this, break the cover and break his fingers too. Comme s'il m'avait entendu, Luffy a débarqué dans ma vie. Quelques jours par année, des fermiers habitant l'île voisine viennent sur Tofua pour cultiver le kava, une plante dont la racine sert à produire une boisson amère. Bétadine, oui. Luffy était l'un d'eux. Il savait à peu près où je me trouvais. En venant me chercher, il espérait que je pourrais sauver le doigt de son ami. Mais leur camp se trouvait à plus de 6 heures de marche du mien. Hello Luffy. Bon ben, me voilà parti dans une nouvelle aventure pour essayer peut-être d'aller désinfecter les plaies, pour essayer d'aller désinfecter le doigt coupé de l'ami de la fille. J'espère que je peux faire quelque chose, mais si ça infecte, je suis pas sûr, quoi. On va essayer. Luffy préférait me suivre. Il pouvait s'adapter à mon rythme plutôt qu'avoir à se retourner pour éviter de me semer. Very sweet, yeah. The middle, huh? It's very, very sweet.
Je profitais de cette rencontre inespérée pour en apprendre un peu plus sur l'île. C'est tellement bon. Après cette courte pause, nous devions poursuivre notre route. Arrivé au camp, je mesurais très rapidement la gravité du cas. You okay? Malo elele. Je pouvais administrer les premiers soins, mais je savais qu'il devrait rejoindre un dispensaire dès qu'un bateau pourrait venir le chercher. En attendant, je faisais de mon mieux avec ma trousse médicale et mes maigres connaissances. Yo! Alright, I think I did my best with your friend. Until tomorrow I can do, but after it's better, he goes to hospital. Okay, thanks. I'm a doctor in Tofua, but I did my best. Je commence ma rentrée direction Okula pour continuer ma vie de solitaire un peu. C'est vrai que ça me fait bizarre de repartir, hein, de me retrouver de nouveau tout seul. Le film m'a proposé par 2 fois déjà de rester avec eux. Mais c'est pas pour ça que je suis ici, tu vois. Avec cette rencontre, j'ai appris une chose. C'est pas parce qu'on cherche la solitude qu'on la trouve forcément. Il y a un bateau qui arrive. Il y a un bateau qui vient, un voilier qui a l'air de venir direction Okula. Donc pour moi, c'est une visite extraordinaire et je me réjouis de les voir. Ce voilier m'a ramené un groupe de Norvégiens qui terminaient 2 mois de croisière dans l'archipel. Aujourd'hui, ils étaient venus admirer le volcan en activité. For one time, it's not me on the camera. No, it's visitors. What do you think about the house? Have you saw it, yeah? Not a lot of luxury, but it'll do, I guess, for you for the next half a year or a year. You have a bed, and you have somewhere to hide from the rain if you're finishing the roof. You need to finish your new roof first. Avant de finir le toit, je les emmenais jusqu'au volcan. Eux avaient la journée, et moi, j'avais tout mon temps. C'était pas la première fois que je me retrouvais ici, mais jusqu'à présent, j'étais resté sur la crête. Avec eux, je suis descendu encore plus près du cratère. I like this. In a remote island, middle of nowhere. Yeah. One inhabitant. That's kind of cool. You like machete? Yeah. You like the work with the machete? Really cool way to go through the forest. J'ai pu leur servir de guide. Et puis ben, aujourd'hui, j'étais pas seul et j'ai pu faire quelque chose d'utile pour quelqu'un d'autre. Ça, je suis vraiment content. Et du coup, ils m'ont donné un peu de riz, quelques oignons, une gousse d'ail et puis 2 bières et un coca. De nouveau seul, mais ça m'a fait vachement du bien aujourd'hui de voir des gens, de pouvoir discuter avec ces gens. J'ai pu échanger des idées, tu vois. J'ai eu des réponses, c'était vraiment, vraiment super enrichissant et je crois que j'en avais besoin. Je crois que j'en avais vraiment besoin. Vraiment besoin. Thank you Norwegian people, thank you very much. Bien ça c'est ce que je peux appeler un moment de bonheur intense. Je suis sur Tofua au milieu de rien, sur une île quasi inhabitée et il y a des Norvégiens qui m'amènent une bière. C'est simplement incroyable. Mes visiteurs avaient raison. En décembre commençait la saison des pluies sur l'archipel et je devais absolument m'assurer de l'étanchéité de mon toit. Une fois ce travail terminé et les dernières branches fixées, je décidai de m'offrir un petit luxe supplémentaire. La vue sur l'océan. Mais tous ces coups de machette avaient fini par émousser ma lame. Faut vraiment que je réaiguise la machette. Et pour ça, rien ne vaut une bonne vieille pierre volcanique polie par la mer. Une fois mouillée, ça fonctionne à merveille. Oh, ça va bien, ça marche génialement bien. Tu vois? Au bout de quelques mois sur l'île, j'avais acquis suffisamment de connaissances pour qu'une sorte de train-train quotidien s'installe. J'étais maintenant plutôt habile à me nourrir et j'avais largement augmenté le périmètre connu autour de mon campement.
en même temps que mon sentiment de solitude. Le jour de Noël, je décidais d'utiliser mon téléphone satellite pour laisser un message à mes parents. Là, c'est un peu le premier Noël que moi je fais sans vous. Ça me fait un petit peu bizarre, mais on va faire avec. Alors, je voulais juste vous souhaiter un tout joyeux Noël. Et puis, j'espère que papa, ta hanche va bien, que tout se passe bien. Et puis, je voulais vous dire voilà, que pour moi, ça va bien. Faut pas vous faire de soucis. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Passer les fêtes de fin d'année seul sur une île, c'est carrément déprimant. Je pensais à mes amis et à ma famille, au foie gras, au champagne et aux paillettes, toutes ces choses que j'aime pas d'habitude. J'avais encore 6 mois de solitude à tirer. Enfin, pas tout à fait, parce que Gaël, mon meilleur ami, avait promis de me rejoindre pendant les 2 dernières semaines. Mais en attendant, je restais tout seul. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que l'arrivée d'un compagnon surprise m'a remonté le moral. Il s'appelle Sugar, il a 9 mois. Super sympa, et puis il partage un petit peu mes journées. C'est un cadeau que m'a fait le papa à Luffy. Luffy, le Tongan qui m'avait demandé de l'aide, était revenu un matin m'offrir ce chien pour me remercier d'avoir sauvé le doigt de son ami. Beaucoup de sentiments s'étaient bousculés à ce moment-là. Et Sucker me donna une énergie nouvelle. Ma motivation était revenue au beau fixe. Une petite plantation ajouterait de la diversité à mon alimentation. Je me transformais alors en agriculteur, toujours avec les moyens du bord. C'est vrai que choisir juste devant l'école pour faire la plantation, au niveau décor, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Mais au niveau terrain, par contre, c'est stratégiquement choisi. Parce que, mis à part devant l'école, où la végétation est basse, parce qu'il y a 15 ans ou 20 ans, il y avait encore des gens ici. Partout ailleurs, c'est vraiment de la végétation super haute, donc il faut tout couper. Il faudrait que je coupe des arbres avec un tronc de 50 cm. C'est à la machette. Voilà, j'en ai pour 6 mois. C'est aussi un point stratégique parce qu'il y a de l'eau. Donc c'est important d'avoir de l'eau pour ma plantation. Et si je fais ma plantation trop loin, je ne vais pas y aller tous les jours. Et si je ne vais pas tous les jours, c'est clair que les cochons sauvages ils viennent et puis ils vont me détruire la plantation, les cochons sauvages, c'est clair. Ça, c'est les 2 gousses d'ail que m'ont laissé les Norvégiens quand ils sont venus avec le bateau. J'avais aussi gardé les graines de pastèque que Luffy m'avait offertes en même temps que le chien. Le sol semblait fertile et la température idéale. En attendant que ça pousse, je décidai de reprendre mon exploration de l'île. À la recherche de fruits, de légumes, de plages, de grottes ou tout simplement de nouveaux paysages, je longeais la côte vers l'ouest en suivant les falaises barrant l'accès à la mer. Bon je marche depuis ce matin. Je n'étais jamais venu ici encore et puis là je suis à, je sais pas, 4 heures de marche, peut-être 5 heures de marche de mon camp. Je sais pas si je pourrais revenir ce soir. Mais bon, j'ai un petit peu d'eau, il y a pas mal de noix de coco dans le coin. Et puis j'ai de quoi pêcher, donc tout au plus je dormirai là. J'aimerais bien trouver la caverne du capitaine Cook qui se situe à l'ouest, aussi l'ouest de l'île. C'est vraiment en bordure de rivage. Et puis il faudrait peut-être que je trouve un petit chemin qui descende entre les cliffs, mais oublie, c'est tellement vaste ici que t'as pas fini de rigoler quoi. Maintenant c'est vraiment l'heure de rentrer à la maison et de me faire à manger. Donc pour me faire à manger, je vais aller pêcher. Voilà. Ce soir-là, j'ai eu une surprise de taille. J'ai pêché ça. Ça me fait quand même un petit peu peur de voir cette bestiole là. J'en avais vu passer un il y a 1 mois ou 2 mois peut-être, à peu près la même taille. Mais je me dis que c'est gros, tu vois. Mis à part le côté impressionnant de l'animal, c'était surtout une grande quantité de nourriture que j'avais d'un seul coup à disposition. Je testais alors mon houmou. C'est un trou dans la terre dans lequel on prépare un feu. Sur les braises, on va poser le poisson en le recouvrant complètement, à la manière d'un four. La chaleur dégagée est censée cuire la chair lentement, sur la durée. C'est un peu l'instant X, je vais voir si mon houmou il tient la route ou pas, je suis un peu tendu. Bon quand faut y aller, faut y aller. Le requin avait passé la nuit entière à cuire. Je priais pour qu'aucun insecte n'ait trouvé un moyen de venir se nourrir à mes dépens. Et une fois le couvercle de terre et de feuilles enlevé, j'étais rassuré.
Et c'est encore chaud, hein. C'est même encore bon chaud. Cette cuisson lente allait me garantir une conservation pendant 2 à 3 jours. Mais j'étais frustré de ne manger que du poisson depuis quelques mois. Je décidai alors de partir à la chasse aux cochons sauvages. Je suis en train de chercher des sentiers de cochons. Les cochons, ils se déplacent sur l'île super vite parce qu'ils ont des sentiers exprès pour eux qui sont en dessous de la végétation. Si on regarde bien, là, on voit qu'il y a un espèce de sentier. Et si on le suit, on voit qu'il y a des passages. J'ai envie de faire un trou d'1,20 m de profond, 60 cm de long, 80 cm de long peut-être, et puis 40 cm de large. De le recouvrir et puis de mettre un appât dessus. Et puis on verra, peut-être que ça marchera. En suivant la piste, je voulais trouver l'endroit propice où la terre était meuble et proche d'un point d'eau. Passage obligé des cochons sauvages. De l'eau. Je pense que ici c'est un bon sentier à cochons. Je vais trouver un endroit sympa, puis il me reste plus qu'à faire un trou. Il n'y a plus qu'à. Là c'est marrant, c'est de la terre qui est super meuble. Ah, le piège est là. Il part de là. Et il vient jusque là. En attendant, ma petite plantation avait pris forme et les premières pousses faisaient déjà leur apparition. Autant dire que c'était un franc succès et plutôt prometteur pour le résultat final. Superbe. C'est les pastèques qui sortent. Voilà les petits oignons. Une semaine seulement après le défrichage, tout était sorti de terre. C'est vrai que j'avais pas un choix énorme, mais tout de même, je voyais que mon travail portait ses fruits. Le piège était prêt, la plantation sur les rails, c'était le moment idéal pour aller rendre une petite visite au volcan. Mais ce matin, je me suis levé et puis j'avais vraiment rien de spécial à faire aujourd'hui. Alors je me suis dit, ben, autant venir dire bonjour au volcan. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en novembre avec les Norvégiens. Et puis maintenant, c'est la première fois que je viens tout seul. Et bien, c'est vrai que le décor, c'est merveilleux. C'est vraiment un décor lunaire. Rien à voir avec le reste de l'île. Je vais me rapprocher un peu. Normalement, chaque fois que ça fait ce bruit-là, il y a de la lave qui sort. Sentiment d'humilité marquait chacune de mes visites au volcan. Je me retrouvais en contact avec le centre de la Terre. L'eau, l'air, la terre et le feu, les 4 éléments étaient réunis. Des milliers d'années de pluie tropicale avaient façonné ce paysage magnifique. En empruntant ces canyons, j'étais plongé dans l'incroyable histoire de la formation des monts. Les écorchures faisaient partie de mon lot quotidien de petits désagréments auxquels je ne portais pas une grande attention. Mais lorsqu'une de ces plaies a commencé à gonfler, m'empêchant même de plier le petit doigt, j'ai commencé à m'inquiéter. C'était pas une douleur superficielle. Aïe, je sais qu'il faut que je fasse parce que ça va me faire du bien super rapidement. Dès que j'ai fini ça, j'aurai plus mal, mais... Oh là là. Au téléphone, mon médecin m'expliquait les gestes à effectuer pour essayer d'enrayer l'infection. Mais si ça marchait pas, je devais rejoindre un hôpital au plus vite pour faire soigner ma main. D'accord.
pense que c'est pas grave, j'espère que c'est pas grave. Faut pas que j'oublie non plus que je suis entre 5 et 10 jours du premier centre hospitalier qui peut me donner des soins corrects, c'est-à-dire à Tongatapu. Nous, on vit dans un pays qui est évolué, on a des soins, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ici, bah, c'est la jungle, hein. Je suis en pleine forêt, c'est vraiment l'inverse. Donc j'attends encore 24 heures, dans 24 heures je recontacte Jacques Richon et selon ce qu'il me dit, je réfléchis pas à 15 fois, j'appelle le bateau que j'avais prévu qui sera là entre 2 et 5 jours. Hier il a plu, aujourd'hui il pleut, il n'y a aucun bateau qui peut circuler, donc si ça se trouve ça peut prendre du temps. Et si ça prend trop de temps, eh bien, je sais pas. Mais on attend encore 24 heures. J'espère que ça va aller. Sur Tofua, il pleut presque tous les jours et mon toit avait depuis longtemps démontré son étanchéité. Alors bien protégé, j'attendais que ça passe et laissais ma main au repos. Voilà, alors aujourd'hui c'est typiquement une journée à rien faire. Où tu apprends à vraiment rien faire parce que j'ai rien pour faire des trucs donc je fais rien quoi. Le lendemain, en arrivant vers mon piège, j'ai eu la surprise de voir qu'il n'était plus recouvert. C'était un cochon de lait, une femelle. Sa mère était sûrement passée à côté du piège, mais la petite était tombée dedans. Marche pas mal ça. Ah bah c'est mieux ça déjà. Mieux déjà, hein. Il me semble que je parle le langage porcin. Je savais pas trop ce que j'allais faire de cette prise, mais de toute façon, j'allais pas la laisser croupir ici. Quelques jours plus tard, ayant retrouvé l'usage de mon doigt, je décidai de reprendre ma recherche de la grotte du capitaine Cook. En me déposant sur l'île, les Tongans m'avaient montré l'endroit. Cette fois-ci, la chance me sourit. Je ressentais certaines vibrations et j'eus l'impression d'être arrivé à bon port. Vil mécréant, je suis le capitaine Cook et j'ai le droit de vie et de mort sur ma caverne. La légende veut que le célèbre marin soit passé par ici en 1775. Mais il faut beaucoup d'imagination pour deviner ce qu'il a bien pu trafiquer dans ce trou. Côté jardin, ma plantation me réjouissait de plus en plus. Une ici. Là, une toute petite qui est en train de commencer. Ah, je suis vraiment content de la petite plantation de pastèques parce que je vais avoir plein de pastèques normalement dans 30 jours. La pastèque, c'est plein d'eau, c'est plein de vitamines, ça va être vraiment super. La plupart du temps, quand je pars me balader, Peggy, elle me suit. Mais normalement, je vais pas très loin. Et puis, certaines balades comme aujourd'hui, m'emmènent un petit peu plus loin. Peggy, elle me suit, mais elle me suit pendant peut-être 1 kilomètre ou 2 kilomètres. Peggy. Et puis après, elle est fatiguée. Donc elle va se cacher dans les fourrés. Et puis moi, je passe entre 1 heure et 2 heures à essayer de la choper. Puis dès que je la chope, bien sûr, je la porte. Et puis elle aime pas être portée. Donc elle gueule. Et puis marcher avec un cochon qui hurle pendant 3-4 heures de temps, c'est pas évident. À la longue, ça devient assez énervant. Et puis c'est clair que là, c'est vraiment c'est un travail de nerfs là. Alors je pense que je vais lui construire une petite cage pour qu'elle puisse rester à la cabane, et puis que moi je puisse me balader tranquillement parce que c'est pas gérable. Ah, c'est pas gérable.
Chaque jour, l'île me réservait des surprises. À force de donner des coups de machette ici et là, je suis tombé sur une drôle de liane. C'est marrant, hein? Ça vient gentiment. Bon, ça demande un petit peu plus de patience que de boire de l'eau au robinet chez nous, mais c'est très bon en fait. C'est légèrement sucré. Puis ça désaltère. Bon, bah t'en bois pas grand chose, mais ici, le peu que tu bois, c'est toujours important. C'est vraiment impressionnant comme l'océan, il est vraiment démonté aujourd'hui. C'est la première fois depuis que je suis sur Tofua que je vois vraiment l'océan déchaîné comme ça, avec des grosses vagues qui arrivent. Là-bas, c'est un de mes coins de pêche normalement, et là on voit que les vagues, elles partent 5 à 10 mètres au-dessus du rocher. C'est énorme, il y a des rouleaux qui arrivent sans cesse sur l'île. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est vraiment la première fois que je vois quelque chose comme ça, des grosses vagues comme ça. Ça fait déjà 2 ou 3 heures que ça continue à devenir de plus en plus fort. Je sais pas trop quoi penser de ça, quoi. Ça m'inquiète un peu cette histoire parce qu'il va bientôt faire nuit. Et puis dès qu'il fait nuit, je peux plus tellement bouger, donc je suis scotché là. Quoi qu'il arrive, je suis scotché là, tu vois. En voyant arriver la tempête, je me demandais si ma cabane allait tenir le coup. L'étanchéité, c'est une chose, mais surtout si le toit n'allait pas s'envoler ou si un cocotier n'allait pas l'écraser. J'allais rapidement enlever mon panneau solaire, histoire de l'épargner. Le lendemain, en retournant au même endroit, il n'y avait plus de végétation. L'océan avait tout emporté. Le soir, le vent avait forci, et à la tombée de la nuit, mon calvaire commença. Les bruits de craquement n'annonçaient rien de bon. Mais le pire a été quand le vent a tourné. La pluie me frappait de face, j'avais nulle part où m'abriter, j'étais complètement trempé. Bonjour. La nuit elle est enfin terminée, le jour il se lève maintenant. Je suis assez content parce que j'ai pas dormi la moitié de la nuit et le peu de fois où j'ai pu fermer les yeux, je me suis réveillé en sursaut par des rafales de vent. Il y a eu du tonnerre, des éclairs et puis j'ai ma cabane qui bouge de tous les côtés. Là maintenant ce matin je vois qu'il y a que le gros tronc qui tient ma cabane, en fait qui bouge à fond. Et puis les bois qui font la charpente, et puis heureusement qu'ils font charnière dessus, qui puissent bouger. Heureusement, je suis un bon constructeur, c'est pour ça que ça marche. L'aventure, c'est l'aventure. Oh là là. Voilà mon balai. C'est un petit bout de branche de cocotier que j'ai coupé. J'ai décidé de faire 2 chemins qui me menaient chez moi, comme ça j'avais le choix, soit de prendre celui de gauche, soit le choix de prendre celui de droite. Alors je sais que ça ne sert pas à grand chose, mais ça m'occupe aussi d'un côté parce que le temps des fois il est long ici, donc il faut toujours trouver quelque chose à faire. Et puis je sais que chaque 3 jours je peux refaire mon chemin parce que avec les arbres ça n'arrête pas de tomber. Je devais aussi réinstaller le panneau solaire et le câbler. Apparemment il n'y a pas d'erreur, il est pleine charge. Et maintenant c'est la lumière là qui doit s'allumer. Avec toute l'humidité, j'étais pas sûr que l'adaptateur tienne le coup et puis donc j'avais un petit peu peur que ça fonctionne plus, mais en fait tout fonctionne bien, aucun problème. La tempête avait quand même fait des victimes. De prime abord, ça avait bonne allure. La canne à sucre avait poussé, de même que les oignons et le taro. Mais les pastèques avaient rendu l'âme. Elles avaient pourri. C'était terrible. Toute la culture était détruite. Je noyais alors mon chagrin dans un nouveau projet artisanal. Aujourd'hui, j'ai eu la motivation de faire le banc, alors je
Je me suis dit qu'il fallait y aller. Quand on a la motivation de faire quelque chose, faut pas attendre. Ici, j'ai rien, donc le fait d'avoir un banc, bah j'ai un truc en plus. J'ai un banc. J'ai un banc. Je rentrais dans la dernière ligne droite de mon aventure. Gaëlle allait bientôt me rejoindre pour me réhabituer à la vie sociale et me préparer au retour. Alors, je commençais à scruter l'horizon. Dans ce monde, rien n'est jamais acquis. Peggy m'avait réservé une mauvaise surprise. Comme d'habitude, elle était sortie de sa cage pendant que je pêchais. Mais cette fois-ci, elle avait disparu. Je suis parti ce matin essayer de la chercher, mais bon. J'ai peut-être dû faire 1 kilomètre sur l'est et puis même chose sur l'ouest. En criant son nom partout, mais bon. Peggy, Peggy. Tu vois la taille de l'île, hein, en une journée, si elle a vraiment la motive, elle part assez loin. Hein. Quand je l'ai récupérée dans le piège, eh bien, elle devait avoir quelque chose comme 3 semaines à tout casser. Elle n'était pas sevrée, elle ne pouvait pas manger. Donc bah, je m'en suis occupé, tu vois, du mieux que j'ai pu, et puis je lui ai donné à manger. Au début avec une seringue, de la trousse médicale que j'avais. Et puis après une semaine, ben, elle a commencé gentiment à manger, et puis je lui faisais des repas tous les jours. J'aurais été un peu comme une maman qui prend soin de son petit jusqu'à ce qu'il soit prêt à partir. Et apparemment, ben, là, elle s'est sentie prête à vivre sa vie toute seule, sans moi. Donc j'espère que c'est vraiment le cas et puis qu'elle n'est pas blessée quelque part en gueulant pour que je vienne la sauver, tu vois. Mais ça fait un petit peu mal au cœur de ne plus l'avoir par là, me mettre à sac mon campement et puis venir me réveiller 3 fois par nuit. Mais bon, c'est la vie. J'étais resté 3 jours à attendre. L'arrivée de Gaëlle marquait la fin de ma période en solitaire. Et c'est vrai que ça m'a redonné énormément d'énergie. J'avais envie de tout lui montrer. Quand j'y repense, je me dis que c'était quelque chose d'incroyable. Je savais pas comment j'allais le retrouver, ça fait tellement longtemps que je le connais, que même au fond de toi-même, te connaissant bien, tu dis est-ce que c'est toujours le même? C'était vraiment l'inverse, énormément, toute la motive qui revient, et ça c'était cool. C'était cool. Bon bah super, depuis l'arrivée de Gaëlle, je commence à manger de nouveau un peu à l'occidental. Et puis là, bah, viande sèche, fromage de chez nous. C'est une odeur que ça fait longtemps que je n'ai pas senti. Un des premiers défis de Gaëlle a été de se repérer en forêt. Hé Gaëlle, c'est par où le sentier? Ouais, bah, ça dépend en fait. Soit par là, soit par là, soit par là. En un peu plus de 2 semaines, j'ai essayé de faire vivre à mon ami une partie de ces 9 derniers mois. La pêche, le volcan, je lui ai tout raconté. Mes joies, mes peines, mon isolement. Se retrouver dans un lieu inconnu, absolument fantastique, c'est que du bonheur. C'est là que je me suis rendu compte de la difficulté de la solitude. C'est parce que rien que d'être deux, même sans avoir vécu le trip de 10 mois de solitude, tu te rends compte qu'avec quelqu'un, tu peux vraiment partager des trucs énormes. Tout seul, c'est pas facile. Le moment du départ était proche. Il nous restait une dernière tâche à accomplir avant de pouvoir quitter l'île. C'est vraiment marrant de constater que cette montre, je l'ai enterrée il y a plus de 9 mois déjà. Et qu'entre le temps que je l'ai enterrée et que je la déterre aujourd'hui, il y a énormément de choses qui me sont arrivées. Énormément d'expériences, énormément de moments qui étaient, je dirais, des moments assez durs, quoi. Et j'ai remarqué que le temps c'est relatif en fait, le temps ça n'existe pas vraiment. Ben, malgré que j'ai enterré la montre, je me sentais l'envie, peut-être le besoin de toujours savoir quel jour on était.
Ouais, c'est marrant de se dire en fait que c'est le dernier jour. C'est un peu l'aboutissement d'un rêve. Je me suis aperçu ici en fait en 300 jours que mes racines elles sont là où j'ai grandi. J'ai vraiment envie de continuer à vivre mes rêves, de le faire au mieux. Je pense que si tu fais les choses au mieux dans la vie, bah, t'as pas de regrets. T'es heureux. Et puis si t'es heureux, bah, je pense que c'est tout beau. Là. Et je sens en toi l'odeur des éléments et je retourne m'asseoir auprès de ces gens et je soulève la poussière. Et tambour battant, je te ramène des tempêtes avant d'avoir semé des vents. Avant d'avoir semé des vents. Les pieds au sol et la tête en arrière et les yeux dans le ciel. Je contemple ces lumières en me demandant souvent d'où vient la beauté vent. Semer des vents, semer des vents, semer des vents.